Les skieurs qui ont descendu la vallée Blanche ne pouvaient pas imaginer que sous leur spatule, sous 100 mètres de glace depuis 1973, EDF a installé un système de captage d'un torrent qui circule sous la glace afin d'alimenter une usine hydroélectrique. Le principe est le suivant. À 500 mètres du fond de glace, l'eau du torrent a été captée et acheminée par une galerie de 1700 mètres de long jusqu'à une conduite forcée verticale de 300 mètres de haut pour alimenter l'usine hydroélectrique des Bois. Seulement voilà, comme tous les glaciers alpins, la mer de glace recule à raison de 20 à 50 mètres par an. Et l'effet est spectaculaire, comme le montrent ces deux photos prises à 100 ans d'intervalle à hauteur de l'hôtel du Mont-en-Vert. Mais en 2000, le phénomène s'est accéléré. Regardez sur 3 ans, filmé en accéléré par le glaciologue Luc Moreau, le recul du glacier. Le captage de ce torrent sous-glaciaire se trouvait, vous voyez à peu près les rochers là, qui émergent là-bas devant les blocs de glace. Et bien donc en 2009, EDF savait que ce captage se trouverait à l'air libre. Donc c'en était fini de l'alimentation de l'usine, d'où l'idée d'anticiper les choses. Donc on est allé rechercher le glacier bien plus haut, 800 mètres en amont du captage original, sur les conseils à la fois des glaciologues et de notre ingénierie pour trouver l'emplacement idéal pour pérenniser l'aménagement pour les 20 prochaines années. Commence alors une véritable course contre la montre pour continuer à alimenter en eau l'usine hydroélectrique. Car le problème était de savoir où se trouvait ce torrent, mais 1000 mètres plus haut. À partir de 2009, débutent des travaux de forage de nouvelles galeries. Les équipes travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles progressent par bonds de 20 mètres à coups d'explosifs. Plus de 3 km de galeries sont ainsi creusées, dont 1 km directement sous le glacier, là où circulent aujourd'hui les véhicules de service. Cette galerie, à l'origine, elle a servi de galerie de reconnaissance pour aller chercher ce nouveau captage par rapport à l'ancien. Et cette galerie se trouve sous le glacier de la mer de glace. Mais le torrent reste introuvable par le dessus. Alors, on a recours aux grands moyens. Exploration, mais par le dessus, à l'aide d'ondes sismiques, pour cartographier le fond du glacier. Le torrent que l'on recherche, c'est celui-ci. Il chemine d'abord en surface, avant de plonger dans les entrailles du glacier. D'où l'idée de le suivre à la trace en le colorant. Et au cours de l'hiver 2010-2011, le verdict tombe. Ça y est, on a trouvé le torrent. Et si on veut continuer à alimenter en eau l'usine des Bois, le nouveau captage devra se situer à l'aplomb de l'hôtel du Mont-en-Vert, mais 800 mètres plus haut que celui des années 70. Les reconnaissances que nous avons faites en surface du glacier nous permettaient de localiser dans une bande assez large le torrent. Et pour confirmer cette localisation, nous avons été obligés d'aller sous la glace. Nous nous sommes adaptés en fait à la topographie du lit sous-glaciaire et nous avons dû réagir très vite ensuite pour creuser la vasque au bon endroit dans les derniers mois du chantier. Le torrent, il est là, derrière ces bâches, où on aménage une prise d'eau en creusant une cavité dans la glace. Tout simplement en la faisant fondre par des jets d'eau chaude. On fond la glace avec de l'eau à 30 à 35 degrés. Pourquoi? C'est pour éviter que la glace ne descende, car on a 100 mètres d'épaisseur de glace au-dessus de nos têtes. Donc quand le torrent baisse, la glace descend et nous bouche la galerie. Donc chaque hiver, nous revenons ici et nous fondons la glace dans le captage pour que l'eau continue à arriver pendant l'hiver et l'été suivant. 24 heures sur 24, ils se relaient sous la mer de glace. On les appelle les plombiers du glacier. Un chantier unique au monde. Une vision dantesque, faite de ruissellement d'eau, de brouillard, et le tout dans un vacarme assourdissant, avec le risque de voir des blocs de glace se détacher. D'où la présence de guides de haute montagne. Il y a des risques de chute de blocs, de chute de glace, et donc nous sommes là pour ça, pour gérer tout ça, et dire non, on ne peut pas faire, oui on peut faire, mais avec telles conditions. Dernier point qui a son importance, l'utilisation de l'eau. Après une chute de 300 mètres dans un puits vertical, elle vient alimenter l'usine souterraine des Bois. L'eau provenant du glacier arrive par cette tuyauterie, traverse ce robinet et se dirige vers la turbine. L'eau arrive par ces injecteurs ici, vient frapper les augets de la roue et entraîne la roue, la rotation de la turbine. Il lui semble en suspension dans l'eau, on voit très bien les marques dans les augets.
Alors cette roue n'a qu'une durée de vie limitée, hein, on la change tous les 6 mois. Alors la puissance de cette machine est de 40 MW. C'est pas beaucoup en puissance brute, mais c'est énorme en production annuelle. Le plus fort de la production se trouve entre mai et octobre. Et le bilan annuel, cette machine est capable d'alimenter en domestique une ville de 50 000 habitants. Hein, la ville d'Annecy par exemple. En 3 ans, on a fait quand même 3 km de galerie dans le rocher et quasiment 1 km de galerie dans la glace. On a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour mener à bien cette course contre la montre. Ça représente à peu près 200 000 heures de travail pour une cinquantaine de personnes en non-stop. On a fait, par exemple, un autre chiffre intéressant, on a fait 18 000 allers-retours avec le téléphérique, donc ce qui est considérable. Donc on n'a pas arrêté pendant 3 ans pour arriver finalement, en avril 2011, à mettre en service le captage qui va fonctionner normalement sur les 20 prochaines années, on l'espère, si le glacier ne recule pas trop vite.